À quoi vous fait penser le terme addiction? Pour moi, c'est tout ce qui est interdit, l'alcool, la drogue. Plusieurs dépendances à la drogue, aux jeux qui sont aussi des drogues bien connues. Tout ce qui est lié à l'alcool, drogue et tabac. Aucune idée. Une envie de drogue, enfin Dépendance. Les mathématiques. à la dépendance. Bah. La drogue. Une addiction plus ou moins. Quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Une envie de toujours y retourner. Un besoin. Drogue, alcool, médicaments ou plaisir récurrent. Enfin plaisir si on peut appeler ça du plaisir. Addiction à la drogue, médicaments, ça peut être à plein de choses, à l'alcool. Internet, tabac, alcool, drogue. Parmi ces produits, pouvez-vous nous donner un ordre de nocivité entre l'alcool, le tabac et les drogues? Alcool et tabac, drogue, les trois. Pour moi, c'est les trois. Alcool, drogue, tabac. Je dirais la drogue dure et le tabac. Tabac et alcool pour les jeunes, oui. Tabac. Tabac en premier. Alcool. Et l'autre, c'est drogue. Le tabac, l'alcool et puis la drogue. Bon, tous les trois. Drogue, alcool, tabac. La drogue en premier, le tabac et l'alcool Drogue, tabac, alcool. Pour moi, c'est des drogues, toutes ces trois. Ouais, en premier, la drogue. Tout dépend aussi de l'âge, de la compréhension de la personne qui les utilise. Je dirais tabac, alcool, drogue. Drogue, alcool, tabac. Tabac, drogue, alcool. Quelle est la tranche d'âge la plus touchée selon vous? On a l'habitude ici, puisqu'on a un lycée et un collège. Moi, je dirais entre 14 et 18 ans. C'est peut-être, le mal d'être, famille. Des fois, il y a beaucoup de choses qui compliquent la vie sur des enfants qui sont aussi des familles décomposées. Et ceux qui commencent à avoir 14, 15 ans, qui sont dans un âge adulte, enfin un âge adolescent où ils veulent devenir adultes, mais malgré tout, Moins de 20 ans. Pourquoi, à votre avis? Un manque de travail. 15-20 ans. Oui, ils sont fragiles et pour eux, il faut tout essayer. Ils sont jeunes, ils sont un peu insouciants. Et 15-25 ans. La vingtaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont inconscients à cet âge-là. On va dire entre 15 et 20 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus sujets à essayer, faire des expériences. J'ai 15-25 ans. Ils sont jeunes, ils ont envie de penser à autre chose, de s'évader, on va dire entre guillemets. Mais bon, sur la drogue, c'est sûr, c'est les jeunes. L'alcool, une moyenne d'âge de 30 ans. Et puis le tabac, surtout les jeunes au début. Entre 20 et 25. Pourquoi? Les jeunes. Pour les drogues dures, c'est les jeunes, malheureusement. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont mal dans leur peau, sûrement. Ouais. Qu'ils se font du souci pour leur avenir, puis qu'ils trouvent rien, puis que voilà. 15-16 ans même. Je pense que malheureusement, il n'y a pas de tranche d'âge. Chaque période de la vie peut se faire mettre dans cette situation. C'est vrai que les jeunes, on voit la publicité, où justement ils proposent d'arrêter par des chansons, des petits actes. Et je trouve que ça, c'est très bien. Mais à un moment de la vie aussi, on peut être confronté à l'alcool, à la drogue, ou n'importe quoi. Donc c'est difficile à juger et surtout à dire ne pas faire. Bien sûr. 15-25. L'insouciance, le manque de maturité, le manque d'information, le manque d'expérience. Moi, je dirais entre 20-30 ans. Par rapport à la jeunesse, je pense. Plus la fête. Les jeunes, 15-20 ans. Ouais, voilà, 16-23 ans. On est encore innocent, on sait pas trop. La première fois qu'on découvre le tabac, c'est la première fois qu'on découvre l'alcool, les drogues. Quelle est selon vous la classe sociale la plus touchée? Aucune. Maintenant, c'est tout confondu. Il y a dans tous les milieux. La classe sociale, la classe ouvrière, je pense. Moi, je pense que c'est toutes.
c'est une fausse idée de dire que ce soit les pauvres ou les riches. Je pense que les riches sont autant touchés que les pauvres. Oh, tout le monde. Il n'y a pas de classe sociale pour ça. Oh, les ouvriers, au niveau de l'alcool, je pense. Oui. Mais enfin, il y a l'alcool mondain aussi, hein, ça c'est clair. Ah bah là non plus, je crois qu'il n'y en a pas. Malheureusement, si c'était le cas, on aurait pu trouver la solution. La facilité, l'ennui, pour paraître tout simplement, ou tester, je pense. Les conduites addictives sont-elles un facteur d'isolement social? Oh oui, beaucoup. Non, non, non. Oui, ça fait faire des isolements social, oui. Ouais. Ouais. Tout à fait. Toutes les drogues en général. Hein. Ben, ça dépend dans lequel. Sur la drogue, oui. Sur le tabac et l'alcool, pas trop. Ah oui, tout à fait, je pense, parce que on dit que c'est quelqu'un qui se drogue, il s'isole, hein, il s'isole du reste du monde. Pensez-vous que les addictions sont de plus en plus courantes? Courante, elle a toujours été courante, médiatisée peut-être plus. Oui, oui. Je pense, oui. Oui. En général, c'est souvent des gens déprimés qui commencent comme ça et ils ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes. Ah bah oui. Comme il y a les jeux en ligne maintenant. Donc c'est de plus en plus. Bah, je crois malheureusement, oui, il y en a de plus en plus qui se droguent. Donc voilà, des jeunes et bon, peut-être des moins jeunes aussi, je sais pas, mais. Non, je pense que c'est plutôt la nouvelle façon de voir les choses d'aujourd'hui. On doit être au goût du jour. Alors certains, ça va être une passion, la lecture. D'autres, ça peut être la boisson. D'autres, ça peut sortir. D'autres, ça peut être la solitude même. Ça peut être aussi, je pense, être addict aussi de ça. On en voit de plus en plus et puis on en voit de plus en plus à la télé. Ça en parle de plus en plus, donc c'est sûr que les gens sont au courant plus vite. Pensez-vous qu'il existe un lien entre conduites addictives et société de consommation? Non. Pas forcément. Non, je dirais pas ça. Non. Non, je pense pas, non. De plus en plus, tout à fait. Oui. Pourquoi? Ben avec Internet, sur les jeux, maintenant il y a les jeux qui sont en ligne et tout, donc tout le monde peut s'y mettre, n'importe qui, même un jeune. Bon. Oh, sûrement, oui. Parce qu'actuellement, la société est quand même très, très difficile pour les jeunes, enfin pour trouver du travail et tout ça. Même avec des diplômes, c'est pas évident. Non, je pense pas qu'il y ait... Oui, oui, en fin de compte, oui. Justement, puisque tout est fait pour qu'on trouve une passion. Bah oui, je pense, oui. Alors là, je n'en sais rien du tout. Très certainement. Internet, la télé, les médias, la pub. On nous fait des addictions sur des produits de consommation courante aujourd'hui. Vous sentez-vous concerné par le sujet? Non. Bien sûr, j'ai un ado et j'ai un petit bébé de 2 ans. Et j'ai un ado de 17 ans, forcément. Concerné un petit peu, parce que quand on voit que ça augmente comme ça fait un peu peur pour les petits-enfants, quoi. Plus ou moins. Je suis en train de fumer. Automatiquement un petit peu par le tabac. Mais c'est tout, que le tabac. Bah oui, parce que j'ai des petits-enfants. Avant, je me suis fait du souci pour mes enfants. Puis maintenant, je me fais du souci pour mes petits-enfants. Oui, parce qu'avec les enfants, justement, leur avenir, on verra ce que ça donnera plus tard. C'est pour ça qu'on évite la télé tant qu'on peut. Connaissez-vous des structures d'accompagnement aux soins? Pas du tout. J'ai 3 enfants et aucun ne tombe dans la drogue. Donc, ça ne me touche pas directement pour l'instant, grâce à Dieu. Mais autrement, oui, je pense que dans le département, il y a quand même ce qu'il faut. Franchement, non. Non, personnellement, non, j'en connais pas. Je sais qu'il y a des cliniques, oui. Une clinique à Bois-le-Roi, je crois, qui est... Voilà. Principalement sur Paris, mais dans la région même, non, je sais pas. Pensez-vous qu'il soit facile de se libérer de ses propres conduites addictives? Ah non, pas du tout. Non, il faut beaucoup d'aide et beaucoup d'accompagnement, beaucoup de dialogue et beaucoup de temps, surtout. Non, je ne pense pas, non, ça va être... faut certainement être aidé par les parents, aidé par la société. Non, pas spécialement, il faut se faire aider, je pense. À mon avis, non. Moi, en tant que fumeur, j'aurais du mal à vous dire oui. Non, je crois que c'est très dur dans tous les domaines. Non, c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile. Non,
Non, non, une fois qu'on est dedans, c'est l'engrenage. Voilà, il suffit qu'on tombe sur une personne qui a la même passion que soi et ça s'enchaîne. Non, on a besoin d'un entourage familial déjà, et puis ensuite d'un soutien psychologique et d'un soutien professionnel en général. Et puis de beaucoup d'informations, à l'école, pour les enfants, et puis ailleurs dès qu'on peut. Aimeriez-vous avoir plus d'informations sur le sujet? Non, enfin, ça ne me concerne pas, donc maintenant oui, en parler, oui. Oui. On est quand même assez informés, que ce soit par les médias, par les journaux, par les numéros verts, les numéros azur. On est bien informés. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que nos enfants ne tombent pas là-dedans. Voilà. Bah, je pense qu'on a quand même pas mal d'informations. Donc, pour moi, pas spécialement, je ne suis pas concernée, mais peut-être pour des gens qui ont besoin, ouais, certainement. Faire des débats, des colloques dans les villes et les villages. Mais je ne suis pas touché, à part pour la cigarette, je ne suis pas touché personnellement par tous ces sujets-là, quoi. Mais dans le cadre d'un reportage et d'une information, oui. Je pense que je connais pas mal de trucs. Quand mes enfants étaient jeunes, donc j'avais acheté des livres exprès justement pour parce que j'avais peur. Des messages plus ciblés sur les enfants et oui, plus ciblés et mieux préparés que le tabac tue sur un paquet de cigarettes. L'entourage, oui, parce que il y en a beaucoup qui fument parmi les amis, la famille. Donc, puis bon, l'alcool c'est courant, hein, les parents qui boivent l'apéro, c'est courant. Il y a beaucoup de prévention et d'information qui doivent se faire dès le plus jeune âge, à mon sens. Et ça ne se fait pas encore assez. Et par exemple, ce petit infotrottoir est très bien, je trouve, parce que ça permet de se regarder un petit peu, de chercher au fond de soi des réponses qui, j'espère, seront bien. Et d'y repenser, d'en parler aux enfants, dans un sujet de conversation.